La rentrée des classes est à peine passée que la vie de Thierry Bardoula va basculer à tout jamais dans l'horreur. C'est en effet dans la nuit du 11 au 12 septembre 2018 que sa compagne va téléphoner au secours pour signaler que son nouveau copain a un gros problème. Affolée au téléphone, elle crie au secours de venir très rapidement. Et quand ils arrivent, quelques minutes plus tard, rue Lamartine à Périgueux, elle est sur le palier de l'appartement, toujours aussi hystérique. Il a perdu tout son sang, il est mort, il s'est coupé la gorge, affirme-t-elle au secours, pleine de sang et hurlante. C'est un nouveau couple, en effet ils se sont rencontrés sur internet 5 mois plus tôt. Le couple est connu des services de police qui ont été amenés à intervenir à plusieurs reprises pour des faits de violence sur fond d'alcool depuis qu'ils se sont mis à vivre ensemble. La femme va alors expliquer qu'une dispute s'est de nouveau déclenchée ce soir-là entre elle et son compagnon, qu'il s'est montré assez agressif, violent, insultant et très menaçant. Lors de cette dispute, des coups se sont échangés et elle dit qu'il s'est coupé à la gorge avec un tesson de bouteille. Très rapidement, les enquêteurs vont donc commencer leur enquête de voisinage et tous vont confirmer que le couple était assez volcanique, mais de plus en plus, ils vont entendre dire que c'est la femme qui avait le verbe le plus haut dans le couple. Et les constatations sur le corps de la victime ne sont pas compatibles avec ce qu'elle veut bien dire. Elle changera très mollement de version en acceptant de dire que c'est elle qui avait le tesson de bouteille à la main, mais ce n'était que pour se défendre et qu'elle n'avait porté aucun coup, mais que lorsqu'il s'était jeté sur elle, l'accident est arrivé et il s'est coupé. Sauf que l'autopsie révélera des plaies de plus de 4,5 cm de profondeur, ce qui indique clairement que la femme a donné elle-même un coup volontaire à son compagnon, un coup assez violent. Alors, meurtre ou légitime défense? Le procès vient d'avoir eu lieu et la femme a été reconnue coupable et condamnée à 24 ans de prison. Si au départ, elle était poursuivie pour violence volontaire entraînant la mort sans intention de la donner, les faits ont été requalifiés en meurtre aggravé sur conjoint et personne vulnérable. C'était un combat depuis de longs mois pour la famille de la victime. Ce verdict aurait pu être tout à fait différent si, 1 mois auparavant des faits, l'homme ne s'était pas déplacé à la gendarmerie pour déposer plainte envers sa compagne pour violence conjugale. Si c'est assez rare dans ce sens-là, cela arrive tout de même et il faut le signaler. Durant l'enquête, les gendarmes vont aussi découvrir que Stéphanie Dingjou avait déjà été condamnée pour des faits similaires sur d'autres compagnons qui sont d'ailleurs venus témoigner lors de ce procès cette semaine, confirmant sans doute les soupçons sur la volonté de cette femme de frapper son compagnon ce soir-là.